Bienvenue sur notre podcast Concrètement, on fait comment? Le podcast où nous prenons le temps de répondre à vos questions de manière concrète en une dizaine de minutes. Et la question qui nous est posée aujourd'hui est celle de savoir, j'aime un frère avec qui je traîne, que dois-je faire? Avant d'aller plus loin, il est important de situer le contexte. Il s'agit ici d'une sœur qui a des sentiments pour un frère qu'elle côtoie régulièrement et qui ne sait pas comment agir au vu de ces sentiments naissants. Pour t'aider, ma sœur, je te propose de répondre au regard de la parole de Dieu. Le premier conseil que je peux te donner à la lumière de la parole de Dieu, c'est ne te précipite pas. Et pourquoi ne te précipite pas? Parce que la Bible nous dit en Ecclésiaste 6:9 que ce que les yeux voient est préférable à l'agitation des désirs. Et c'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Les désirs de ton cœur peuvent te pousser, ma sœur, à agir selon la chair et donc à faire des choses qui pourraient être préjudiciables. Lorsque le Seigneur approuve ce qu'il y a dans ton cœur, il va non seulement le conforter, mais le faire grandir. Et la patience est le filtre qui va éliminer bien d'impuretés dans ton cœur. Par rapport à cela, il est important de bien observer le frère et de te poser les bonnes questions. Est-ce qu'il est vraiment engagé dans la foi? C'est la première question à te poser. Est-ce que c'est vraiment ton âme sœur ou c'est juste un béguin que tu éprouves pour le frère? Est-ce qu'il te respecte? Est-ce qu'il est respectueux envers les autres lorsque tu te retrouves seul avec lui? Est-ce que tu te sens mal ou est-ce que tu as la paix? Quand tu n'es pas toujours d'accord avec lui, est-ce que vos rencontres sont remplies de querelles? Pour savoir toutes ces choses, il faut du temps. Et en général, on est tellement aveuglé par nos sentiments que malgré tout ce questionnement, on ne perçoit même pas les indices que le Seigneur nous montre. Et dans ce cas, que faire donc? Le meilleur conseil que je peux te donner, c'est de prier. Et ça sera mon deuxième conseil. Prie pour connaître la volonté de Dieu. La Bible nous dit en Psaume 32:8, « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. » Quand tu as conscience que le Seigneur t'instruit, quand tu as conscience que le Seigneur te montre la voie que tu dois suivre, tu prends le temps de prier. Et dans ce genre de situation, il faut être violente avec les désirs de sa chair. Ne laisse pas tes sentiments t'aveugler, ma sœur. Ne laisse pas ton cœur te donner des convictions qui vont à l'opposé de tout ce que la parole te dit. Parce qu'en général, quand nos émotions viennent interférer, on va prier en ayant déjà notre propre volonté, alors que le but est de se disposer à entendre la volonté de Dieu. Comprends donc, ma sœur, que si tu pries pour connaître la volonté de Dieu, mais que malgré tout, tu fais taire toutes les paroles qu'il te donne, tu n'entendras que ta propre volonté et non pas la sienne. Prends donc du temps dans sa présence. Présente-lui un cœur sincère, un cœur pur et sois intègre dans ta conduite. Amen. Le troisième conseil que je peux te donner est celui de demander des conseils à ton entourage. La Bible nous dit en Job 33:14, « Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. » Quand je dis entourage, je ne parle pas de n'importe qui. Dieu te conduira toujours vers les personnes adéquates. Précédemment, on a dit au Psaume 32:8 qu'il te montrera la voie que tu dois suivre. Donc, assurément, il te conduira vers les personnes adéquates. Alors, tu peux te rapprocher de ton encadrante, de ton responsable, de ton pasteur ou encore de tes amis pour avoir les conseils. Il faut comprendre qu'ils ne sont pas là pour te juger. Ils ne sont pas là pour te décourager, mais plutôt pour te guider, pour prier pour toi et prier avec toi. Alors, ne néglige pas leurs conseils. Écoute-les, médite-les et prie. Amen. Le quatrième conseil que je voudrais partager avec toi, ma sœur, c'est celui de laisser le frère te remarquer. Oui, laisse le frère te remarquer. Tu ne dois pas déclarer ta flamme au frère, parce que Dieu, en créant l'homme, a mis en lui un esprit de chasseur. Alors laisse-le venir à toi. On ne se marie pas sur la base des sentiments, mais par conviction.
Et pour t'aider à mieux comprendre que c'est la volonté de Dieu et que l'homme doit faire le premier pas, je vais tout de suite mettre devant toi ce verset d'Éphésiens 5:31 qui nous dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. » Ne te précipite pas, prends le temps d'éprouver tes sentiments, laisse-toi le temps de le connaître et de le voir vivre. Et si tu penses être vraiment dans ta saison de mariage, prépare-toi et laisse le frère te remarquer. Le 5e conseil que je voudrais partager avec toi, parce que dans ta question, il est précisé que tu traînes avec le frère. Et cette notion de traîner m'interpelle. C'est pourquoi je voudrais te conseiller de faire très attention à l'attirance physique qui peut naître de tes sentiments. La Bible nous dit dans Cantique des Cantiques 2, verset 7, « Je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. » Pour les enfants de Dieu que nous sommes, toute relation sexuelle est proscrite avant le mariage. Raison pour laquelle il est important d'être vigilante sur tes relations avec le frère alors que tu es consciente que tu as des sentiments pour lui. Parce que qui dit sentiment dit attirance physique. Donc ma sœur, il faut être vigilante et veiller à éviter d'être dans des situations compromettantes avec le frère. Veille à ton habillement afin que ce ne soit pas une occasion de chute pour vous deux. Veille à ton langage, veille à ta posture. Veille, veille et veille. J'espère, à travers ces clés que je t'ai partagées, avoir répondu à ta question, ma sœur. Alors que nous arrivons au thème de notre podcast, ma prière est que les projets de paix que Dieu a pour toi soient pleinement manifestés au nom puissant de Jésus. Amen. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous, partagez, mettez un commentaire si la réponse apportée vous a aidé et surtout si vous avez d'autres questions auxquelles nous pouvons répondre. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen.